Bonjour et bienvenue dans Météo de Bitcoin, j'espère que vous allez bien aujourd'hui après un début de semaine intéressant, hein. Euh, hier c'était la chute unilatérale, unidirectionnelle vers le bas, en tout cas pour la session US. On accompagne les indices boursiers US et cette nuit 4 heures de matin, session asiatique, on ravale tout. Donc pour moi, en tant que des traders, dans des cas comme ça, je ne fais plus rien. Bon, l'explication est la suivante. Ça veut dire que les Chinois m'ont volé mon travail. Mon travail est d'avoir la meilleure entrée possible pour la meilleure cible possible. Là, par exemple, j'aurais un petit biais haussier en me disant tout ce ravalement, c'est haussier. Target potentiel, pourquoi pas. Je dirais après peut-être un petit peu d'hésitation, peut-être un petit peu de range ici, pourquoi pas aller chercher les 20 700. Voilà, c'est à peu près le play que j'ai en tête. Mais pour moi, c'est trop tard. Pour moi, c'est la journée, le trading sera là demain, hein. C'est la journée où ça sert à rien d'arriver sur le tard face au fait accompli. Bien sûr, quand on voit comme ça des gros mouvements verts, on a 2,65% ici, déjà 5% sur Ethereum le matin. Que font les Européens quand ils vont ouvrir leur graphique? Ils font ah putain, faut acheter, ça monte, hein. Euh, et ben pour moi, c'est une entrée ratée. Et du coup, je vais rien faire aujourd'hui. Je vais probablement rien faire aujourd'hui. Ceux qui ont pris position, là, il y a un VIP qui a fait sa position et qui a déjà TP ce matin. On est déjà dans une zone ETP qui est la zone de résistance passée. Oui, on peut aller chercher un petit peu plus haut, mais on garde quand même une forte probabilité de retest et pourquoi pas encore un mouvement de plus. Pour être sûr que ça ne se produise pas, il faudrait voir une acceptation ici et beaucoup de déni dans la montée. C'est possible dû le côté un petit peu surprise ici, hein, de la session chinoise. Euh, pour moi aujourd'hui c'est une journée probablement off, même genre ultra probablement off. Mais c'est intéressant parce que une fois de plus on trouve acheteurs sur des lots. Ils sont motivés. Par rapport à la semaine dernière, on avait eu quelque chose de relativement similaire dans la zone des 21 300, je ne sais pas si vous vous rappelez. Défendu, 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 et ici c'est là, hein. Mais les bougies sont beaucoup plus jolies ici, hein. C'est pas des mèches, ça c'est des jolies bougies. Donc laissons le travail se faire dans cette zone. C'est plutôt bon signe de voir acheteur dans la zone bas de range de ce grand range. Donc c'est plutôt bon signe, ça ne veut pas dire qu'on n'ira pas plus bas. Mais je dirais que normalement, il y avait tout hier pour aller un petit peu plus bas. La bonne grosse languette de Flamby, début de semaine qui commence haussier. La délit qui nous fait une grosse patate dans la tronche. Et là, la reprise nocturne. Ce qui veut dire que depuis 1, 2, 3, 4 jours, eh ben, tous ceux qui ont vendu sous les 20 200, donc 4 jours de vendeurs qui ont globalement la tête sous l'eau. C'est plutôt bullish. C'est plutôt bullish court terme. Le fait est que on a déjà eu un gros mouvement et que même si c'est bullish court terme, en tant que des traders, bah, j'irai pas trop m'y frotter parce que en tant que des traders, bah, pour moi, on est déjà pas très loin de la target finale. Donc j'imagine pour la journée, j'imagine un petit peu d'hésitation. Target finale réaliste, hein. Un petit peu d'hésitation et on y va. Et après, demain sera un autre jour. Donc désolé, je ne pourrais pas vous aider. Ce n'est pas une analyse long terme. Long terme, ça reste dégueu. Jusqu'à preuve du contraire. On a un support au niveau de l'Open Weekly, donc 19 500. A priori, c'est bien défendu. Euh, mais long terme, ça reste dégueulasse. Les indicateurs de tendance sont toujours baissiers. Ça ne veut pas dire qu'il faut short le support, hein, ça serait ballot de le faire. Mais pour moi, ça serait pas déconnant de revoir d'ici la fin de cette semaine une nouvelle fois les 19 500 et pourquoi pas pire. Pourquoi pas pire? Donc le marché nous le dira bien. Comme je vous disais également hier, euh, ça sera pour une inversion de tendance, il nous faut une structure en long terme. Il nous faut une structure ou un signal d'indicateur de tendance.
Et ces signaux d'indicateurs de tendance, ils sont malheureusement tardifs. Ça veut dire qu'il est assez illusoire, sauf gros coup de bol, d'acheter le bottom exact d'un bear market. Donc, ok, on trouve acheteur ici. Avec un peu de chance, on est peut-être dans une situation un petit peu comme ça. Vous voyez, un petit peu comme ça. Et on est dans la phase sauvetage, hein, sauvetage final, ou un petit peu comme ça. Vous voyez, on est peut-être un petit peu dans cette zone où on s'est déjà pris des bonnes grosses douilles. Il y a quasiment plus de survivants. Le marché est ultra dur. Et maintenant, on arrive sur les supports. Et qu'est-ce qu'on fait? C'est un petit peu la situation dans laquelle on est. Donc, c'est assez illusoire de penser, vous pouvez acheter le bottom ici, mais je dirais que vos chances de réussite sont à peu près aussi grandes que ceux qui ont acheté le bottom ici, que ceux qui ont acheté le bottom ici, le bottom ici, ou le bottom ici, ou le bottom ici, hein. Ça reste le pifomètre. Pour pouvoir acheter une inversion de tendance, on a besoin d'un minimum d'un pattern, un price action qui est bullish, ou alors des indicateurs de tendance qui commencent à passer bullish. Comme je vous disais hier, ou alors comme je disais hier aux membres VIP de mon groupe, il n'y a pas grand chose à remonter pour être dedans. Il faudrait ne serait-ce que le prix s'installe au-dessus du nuage, ça serait un bon début. Non, c'était à vous que je le disais. Vous vous rappelez un petit peu cette réjection au niveau du plat de nuage. Donc, maintenant, ça ne veut pas dire qu'on n'aura pas de la volatilité ou qu'on n'aura pas un rebond potentiel. On pourrait très bien aller faire une petite incursion dans les résistances qu'on a indiquées hier, qui étaient ici et à peu près ici, hein. Et avec une moyenne par là, vous voyez ici la Kijun. Donc ça reste une target réaliste, les 22 500. Je voulais vous faire remarquer ici que une fois de plus, la majorité a tort, et pas qu'un peu, hein. On appréciera que pendant toute la descente, le long-short ratio était outrageusement long, et là, pendant la grosse montée, bam, hein, les top traders qui passent long et les retail qui passent short. C'est bullish, hein. Ça veut dire que si là, on regarde un petit peu les données, j'actualise pour voir si c'est pas un bug, parce que c'est possible que ce soit un bug, puisqu'il y a un trou dans le graphique. Non. Oui, si, tout à fait. On est bien dans cette situation où là, alors que c'est en train de se stabiliser, on n'est pas dans la situation où les gens sont en train de FOMO, les gens sont en train de short le top temporaire, vous voyez. Ah non, pas du tout. Ici, on est là. C'est la montée qu'ils ont shorté. Donc le rebond a été shorté, et voilà. Et maintenant, on en est où? Et les pros, ils sont du bon côté. Donc ça, c'est un indicateur qui est gratuit, que vous pouvez trouver sur coinanalyze.net. Vous mettez sur Bitance BTC USDT PERP, je le regarde souvent. C'est pas un indicateur. Comme tous les indicateurs, il a ses faiblesses, hein. Il a son ratio de perdant normal, quoi. Ça n'existe pas les indicateurs 100%, hein. Mais ça permet d'avoir une petite indication du sentiment. En tout cas sur Binance, les comptes globaux, le ratio long-short voilà, est souvent du mauvais côté. Et en général, une divergence entre les deux, c'est un bon signe que là, les retail étaient du mauvais côté du trade. Mais ça ne veut pas dire que c'est une bonne idée maintenant forcément d'aller long, hein. Je pense qu'on va faire comme on a dit, petite latéralisation, hop, chercher liquidation 20 700 et ensuite on verra si demain on revient dans ce range. Euh, mais ça peut se trader dans des unités de temps inférieures. Donc en tout cas, si vous ne connaissiez pas, ça peut être une indication intéressante. Et vous voyez là, on est en latéralisation et la long short en 5 minutes qui commence à passer vers le bas, alors que les pros sont en train de long. Donc à mon avis, on est bon pour une petite poussée supplémentaire. Malheureusement pour moi, ça me fait un petit peu chier d'arriver sur le tard. Et bon, voilà, plus on approche de la target et moins le risque récompense est intéressant. Et du coup, bon, ça sera sans moi aujourd'hui, c'est pas très grave. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée. Il n'y aura pas d'autres météos cette semaine parce que je suis en déplacement. Donc ni demain ni après-demain. Le meilleur pour vous. Et on se retrouve lundi donc pour la suite des aventures de Mister Bitcoin. Allez, bye, c'était Fanta. Euh, J'aimerais aussi vous faire savoir, donc demain je ne vais pas faire ma promotion, mais sachez qu'à partir de demain vous pouvez intégrer le groupe VIP, accéder à la Dropbox privée,
à toute la communauté incroyable et tout, voir les reviews de ce que les gens disent un petit peu du service et si vous voulez arrêter d'être ballotté par le marché, dépendre des analyses des autres et de est-ce qu'ils ont raison, est-ce qu'ils ont tort et de toute la confusion et tous les chaos des marchés et de faire un plan qui vous ressemble, qui vous permet de sereinement vous poser sur les marchés et aussi d'avoir l'accompagnement nécessaire pour mitiger la souffrance entre guillemets, hein, parce que les marchés sont souvent cause de regrets, de souffrance et de frustration. Je vous propose d'intégrer mon équipe. Ça se passe en VIP. Voilà. Allez, bonne journée à vous, bonne fin de mois à vous. Et donc on se retrouvera lundi avec une analyse monthly, hein, où on aura la clôture monthly. Et là, je vais vous dire, ça, c'est pas joli ici. Donc j'aimerais aussi, tant qu'on y est, jeter un coup d'œil au RSI. Weekly, monthly, il n'y a rien. Weekly, c'est intéressant. Weekly, c'est très intéressant. Il y a tentative. Il y a tentative, j'ai envie de dire. On a une relative divergence. Quand je dis relative, elle est pas, c'est pas exactement une divergence, mais un petit peu au niveau du RSI. Et en tout cas, il y a une tentative d'incursion de l'autre côté. À mon avis, on va pas y arriver tout de suite, hein. En tout cas, ça essaye. Donc c'est intéressant. Allez, bonne semaine à vous, bonne fin de semaine et à lundi.